Salut tout le monde! Je vais vous présenter mon petit simulateur. Pour commencer, j'ai un écran complètement à ma droite, un autre en face de moi, puis effectivement un autre à ma gauche, pour la fenêtre de gauche. Comme commande, qu'est-ce que j'ai comme commande? J'ai mon volant, effectivement, manette des gaz, plein gaz, le pitch, puis le mélange. J'ai aussi à mes pieds le palonnier. Si on peut vous montrer de l'extérieur, pour ceux qui connaissent pas trop l'aviation, on va vous montrer l'avion vu de l'extérieur. Qu'est-ce que ça donne si j'active les commandes? On va se reculer en arrière, on va se rapprocher un peu. Si je tourne à droite, les ailerons tournent comme ça. Elle tourne à gauche comme ça. Si je tire sur le manche, la queue lève, je pousse, on descend. Le palonnier à droite, palonnier à gauche. Et c'est comme ça que ça fonctionne. La plupart le savent, mais il y en a quelques-uns qui peut-être qu'ils ne savent pas. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait. Fait que là, on est à Roberval présentement. Je vais installer la caméra pour que ça soit... me libérer les mains. On est présentement à Roberval. On va faire un tour de piste. Puis on va se réatterrir à Roberval toujours. OK. On démarre. Les paramètres sont déjà ajustés. Il reste bien qu'à ouvrir mon radio qui n'est pas vraiment nécessaire pour l'instant, mais on l'ouvre quand même. Fait que, OK, on démarre. On va faire un tour de piste. À 55 nœuds, je lève immédiatement. On reste en ligne sur la piste. On est à bord d'un Cessna 172. On voit les installations de Roberval, la piste, les bâtiments. On est présentement rendu à 1000 pieds d'altitude. Je vais commencer à tourner à gauche tout de suite. Normalement, je devrais monter plus haut un peu. On va stabiliser la vitesse et la hauteur. Si vous pouvez voir, tous les instruments dans le tableau de bord sont fonctionnels. Avec la souris, je vais essayer de vous guider. Ici, c'est mon conservateur de cap. On va se mettre douette. Je ne vais pas 30 secondes. On va streamer pour pas trop monter. OK, on est pas mal trimé comme ça. OK, si on regarde toujours dans le dash, je vais vous présenter les instruments. On a ici le variomètre. Le variomètre qui m'indique la vitesse verticale de l'avion. Si on monte, si on le serait à 5, présentement on est à 2, moins 2, qui veut dire on descendait de 200 pieds par minute. On essaye de se maintenir le plus possible à 0. Ici l'anémomètre, la vitesse à laquelle on va, en E. L'horizon artificiel. Et puis mon altimètre. Là, on est présentement à 1250 pieds d'altitude. On a notre piste qui est là. Je vais commencer à réduire ma vitesse. Là, on était en vent arrière. Donc là, on va se mettre en basse. Je vais descendre ma vitesse jusqu'à 85 nœuds pour me mettre au moins un cran de volet. Je vais essayer de pas trop réduire, pas trop descendre pour réduire le plus possible ma vitesse avant d'arriver.
On est rendu à 86 nœuds, 85, on va y laisser un petit quelque chose. Ok, un cran de volet, j'accélère mes gaz. On voit notre piste qui est juste devant, un peu de billet de travers, on va s'enligner dans quelques secondes. Du côté droit, on peut voir l'île aux couleurs et l'île du Mel plus loin. Malgré que c'est un petit coup d'œil assez rapide. On est à 72, 73 nœuds. On a passé de droite un peu. On serait en ligne. Et voilà. 70 nœuds. On coupe tout. Puis on laisse descendre l'avion tout doucement. On l'empêche d'atterrir. Je veux plus qu'elle atterrisse. Fait que je la tiens. Et voilà. Tout en douceur. Fait que ça ressemble à ça mon petit simulateur. Fait que en vous souhaitant une bonne fin de soirée ou une bonne fin de journée. Salut tout le monde. À la prochaine.